belle lumière, nous revoilà pour notre guidance du soir. Alors, une guidance où on va faire un petit peu différemment puisque je vous ai pris 3 jeux que vous avez sous les yeux. 3 jeux qui sont de DA sacré, 3 jeux. Alors, il y en a 2 que je vous ai déjà présentés, celui-ci pas encore, puisque c'est le Candy Blue Oracle. Celui-ci, c'est le Purple le Normand que vous pouvez voir sur ma chaîne spéciale review. Évidemment, comme d'habitude, les liens seront là, où je vous le mettrai ici aussi. Et ici, vous avez celui de la déesse guérisseuse. Les 3 créations sont de DA sacré. Alors, ce que vous allez faire, on va parler de nos énergies de la semaine qui arrive, puisqu'il y a la semaine qui commence demain. Et pour ce faire, eh bien, vous allez choisir entre ces 3 oracles. Vous allez prendre celui qui vous parle. Je vais donc faire le 1 avec celui-ci, le 2 avec celui-ci et le 3 avec celui-ci. Donc, vous allez avoir 3 oracles différents. Donc, c'est à vous de choisir celui qui vous appelle pour avoir des réponses à vos questions ou à vos problématiques ou tout simplement pour savoir ce qui vous attend pour cette semaine, sous quelles énergies va être la semaine. Pour chaque tirage, je vous sortirai 5 cartes. S'il y a besoin de compléter, si on a besoin d'avoir des informations complémentaires, eh bien, on complétera si nécessaire. Je vous propose également aussi d'avoir pour chacun des tas de cartes un message avec cet oracle qui est l'oracle des émotions. Donc on va voir quelles sont les émotions un petit peu en excès qu'il va y avoir cette semaine et sur lesquelles il va falloir travailler. Donc les émotions en excès. Et pour finir, on demandera une petite guidance avec le petit oracle de Kuan Yin, où on se connectera aux énergies de Kuan Yin pour avoir son message. Voilà, je pense que ça sera complet et comme ça, vous aurez un petit... un petit aperçu de ce qui va se passer cette semaine. Alors, c'est parti, on va commencer avec le tas numéro 1. Donc, je vous invite, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, à bien penser à votre semaine, à votre problématique. Et on va sortir 5 cartes, pardon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on va voir, alors on va les sortir ou on va les laisser sauter, puisque vous savez qu'avec ces oracles, elles sautent souvent. Il suffit que je dise ça pour que ça saute pas. Non mais voilà, je savais qu'il y en avait une qui allait sauter. Je l'ai senti. Hop, on en a 2. On en a 3, 4. Il nous en manque une. Allez, celle-là qui veut venir, elle a claqué dans ma main. Allez, c'est parti, on va regarder les messages qui vous attendent pour cette semaine, en tout cas les énergies. Qu'est-ce qui va se passer? On va le savoir tout de suite. Alors, je vais essayer de faire, voilà, de vous les rapprocher un petit peu. On les mettra, voilà, l'une sous l'autre. Ça sera mieux. Voilà. Alors, c'est parti, regardons tout de suite les premières cartes. Alors, donc dans ce tirage, c'est un Lenormand, comme vous le savez, mais moi, vous savez que je ne suis pas forcément cartomancienne, je fais surtout appel à mes ressentis, donc je vais vous dire ce qui me sort en fonction des cartes, et peut-être des fois que ça n'a rien à voir avec l'image que vous allez voir, mais ça, vous savez, c'est parce que je suis pas cartomancienne, je déchiffre pas forcément les cartes, et des fois, il me vient des choses qui n'ont rien à voir avec l'illustration. Mais quand même, je mets des significations des cartes, puisque sinon, j'aurais pas pris un Lenormand. Donc déjà, les oiseaux, c'est quoi? Les oiseaux, c'est la communication, on parle beaucoup, il y a beaucoup de communication, ça peut être quand même pas forcément de la bonne communication, hein, puisque ça peut être des cancans, des ragots, mais moi, ce que j'ai l'impression, au contraire, c'est que cette semaine, il y a peut-être quelque chose que vous voulez qui soit mené à bien. Et vous allez devoir un petit peu vous exprimer. Peut-être que vous avez du mal en ce moment à communiquer, à dire ce que vous pensez. En tout cas, pour arriver à ce que les choses se débloquent, puisqu'avec la clé, on voit clairement qu'il y a un déblocage, il y a une solution, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, pour y arriver, il va falloir quand même que vous arriviez à communiquer, à échanger, à partager cette semaine. Donc, ça va être une semaine sous des énergies de communication. Il va falloir un petit peu débloquer son chakra de la gorge, je dirais, pour essayer
de dire ce que vous avez à dire et de pouvoir parlementer. Peut-être qu'il y a des négociations, certaines choses qui vont se mettre en place. En tout cas, on sent quand même avec la clé qu'il y a une réussite, un déblocage, il y a quelque chose. Donc, si vous arrivez vraiment à communiquer cette semaine, eh bien, vous allez arriver à alléger la situation et à la mener vers une solution, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Mais néanmoins, on a quand même la croix qui, elle, parle de tristesse, de fardeau, de quelque chose qui est assez lourd quand même à porter. Donc, malgré qu'il y ait des communications et qu'il y ait une certaine réussite qui peut pointer son nez, on va dire, vous êtes quand même, c'est quelque chose quand même qui vous pèse. Voilà, ça va être une semaine qui ne sera pas forcément difficile parce qu'il va falloir peut-être un petit peu se battre pour arriver à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, l'arbre qui est la santé, moi j'ai l'impression que justement, comme vous êtes un petit peu triste, pas très bien, ça se joue un peu sur votre santé. Vous avez besoin de vous reposer. C'est quelque chose, voilà, cette situation, cette semaine qui vous travaille, ou en tout cas pour ceux qui ont choisi ces cartes, la situation auquel vous pensez, c'est quelque chose qui vous pèse et qui pèse également sur votre santé, dans le sens où ça vous crée des maux de tête, des maux au niveau des cervicales, vous voyez ce que je veux dire? Mais néanmoins, il y a quand même la cigogne à la fin qui vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui s'annonce. On est sur de bonnes nouvelles, on est sur un changement, sur un nouveau cycle, sur un nouveau projet. Donc, si vous arrivez quand même, malgré tout, à discuter, à faire, on va dire, à ouvrir la discussion cette semaine, eh bien, on sent vraiment que ça peut aller vers quelque chose voilà, on voit vraiment avec la cigogne, c'est quelque chose, un nouveau départ, on va dire même. Donc, malgré que ça vous pèse, que ça vous empêche d'être bien pour cette semaine, si vous arrivez à ouvrir la conversation, eh bien, sachez que la réussite est là. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau cycle qui se met en place. D'accord ? D'ailleurs, il va y avoir des nouvelles. Je vous avais dit que je pourrais être amenée à le compléter, ce tirage. Il y a une nouvelle, il y a une lettre qui arrive. On va vous donner des nouvelles. Vous allez savoir pour quelles raisons vous allez arriver à débloquer la situation. D'accord ? Donc, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, même si c'est compliqué, même si ça ne va pas forcément dans le sens que vous voulez aussi facilement, en tout cas, vous voyez, c'est qu'on sent quand même qu'il faut un petit peu se battre, qu'il faut un petit peu y aller, qu'il faut s'armer de patience. Néanmoins, il y a la réussite, il y a un changement de cycle et vous allez, je pense, d'ici la fin de semaine, recevoir une bonne nouvelle par rapport à cette situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. D'accord ? Donc, c'est malgré tout un beau tirage. Voilà. Et on vous demande également, de méditer sur la situation, de vous poser, de réfléchir. Peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous et qu'il va falloir que vous réfléchissiez à quelle direction prendre, puisque la boussole, elle vous indique le chemin, c'est un petit peu la direction, mais en même temps, vous voyez, à l'image de ce personnage qui est en mode réflexion, intériorisation, ça va être à vous de trouver la solution. De toute façon, cette clé vous le dit clairement, il y a un déblocage, il y a une réussite, mais c'est toi qui as la clé entre les mains pour arriver à débloquer les choses. Donc, partez du principe que cette semaine, pour arriver à vos fins, entre guillemets, il va falloir communiquer, il va falloir dire les choses, il va falloir s'exprimer, il va falloir poser les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas dire. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, mais pour arriver à faire changer les choses et que cette situation ne soit plus aussi lourde qu'elle l'est actuellement, puisque ça vous pèse, c'est quelque chose qui est lourd sur votre santé, sur votre bien-être en général, on va dire, il va falloir un petit peu y aller, quoi. Et on voit que si vous arrivez à ouvrir cette communication et enclencher ce processus, on va dire, il y a un changement qui s'annonce avec une bonne nouvelle qui vous arrive et des opportunités qui vont se présenter et même des choix à faire. Donc du coup, c'est vous qui allez devoir faire ces choix-là. D'accord ? Donc, on ne reste pas dans l'inaction, dans l'immobilité en attendant que les choses se fassent. Au contraire, on passe, s'il y a besoin de faire des négociations, de discuter de certaines choses, on passe à l'action.
D'accord? Et ça ne sera que comme ça que vous arriverez à vous faire entendre, à vous faire comprendre et arriver à surtout à ce que la situation se débloque. Hein. C'est ça qui est important. C'est que la situation se débloque parce qu'aujourd'hui, si elle reste bloquée, si ça n'avance pas, c'est parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez dire. Et pour information, quand on n'arrive pas à parler, quand on a la parole bloquée, quand on n'arrive pas à s'exprimer, ça peut vraiment se jouer, et je peux vous en parler, ça peut vraiment se jouer sur les mâchoires. Vous voyez, au niveau des mâchoires, après, le fait de garder les choses et de ne pas arriver à les exprimer, eh bien, on peut se bloquer. Ça va bloquer vos cervicales, ça va bloquer votre mâchoire. Et après, eh bien, c'est plein de mots qui vont arriver et vous allez sentir... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, pendant que je vous en parle, j'ai vraiment mal au masséter. Vous savez, c'est les muscles des articulations de la mâchoire, là. Comme si, justement, vous gardiez les choses et vous aviez peur de vous exprimer. Donc, pour ceux qui ont choisi vraiment ce tas de cartes, on ose s'exprimer et on ose dire ce qu'on ressent. Alors, au niveau des émotions qu'il va falloir... eh bien, la carte à sauter, comme vous pouvez le voir, qu'il va falloir un petit peu sur lequel il va falloir travailler. Alors, pour vous, il va y avoir la fierté qui va être un petit peu en excès. Mais en même temps, je vous dirais, c'est pas si mal que la fierté soit un petit peu là. Parce que justement, vous êtes fier de vos résultats, de ce que vous voulez faire. Donc, vous avez tendance à le montrer. Et ça peut parfois être un peu gênant pour certaines personnes. Pensez-y. Voilà pourquoi on parle d'excès. Parce que je vous ai dit, rappelez-vous en début de guidance, qu'on allait travailler sur les émotions en excès. Donc là, l'émotion en excès, c'est vous avez tendance à trop vouloir un petit peu... Alors c'est marrant parce qu'à contrario, on avait justement cette parole bloquée et à contrario, eh bien, peut-être qu'il y a des moments où vous avez besoin de reconnaissance et vous avez besoin de montrer que vous êtes fier de ce que vous avez accompli et peut-être que ça crée des jalousies et qu'il faut faire très attention à ça. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez la fierté. On va essayer de mettre toutes les cartes en visuel pour que vous puissiez les voir. Donc, on va travailler sur la fierté. Alors, moi, j'ai parlé en excès tout à l'heure, mais peut-être aussi... Non, mais comme j'ai parlé en excès, pour moi, c'est ce qui est en excès. Parce que j'allais dire, peut-être pour certains, ça parlera plus dans le sens où vous avez peut-être peur de montrer qui vous êtes et ce que vous faites et de montrer un petit peu ce que vous valez. Ça peut être l'inverse. On est sur une guidance générale, donc forcément, peut-être que ça peut être le contraire pour vous. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est plutôt... il faut que je sois un petit peu plus humble. Et que j'arrête de vouloir... que j'arrête, plutôt dans ce sens-là même, que j'arrête de vouloir... trop de reconnaissance, voyez. C'est quelque chose qu'on a besoin souvent, mais ça peut gêner certaines personnes, effectivement. Alors, on va demander maintenant la guidance de Kuan Yin et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vous dit. Donc, on demande à la Mère Divine de nous envoyer ses bénédictions. Donc, allez, c'est parti pour celle-ci. On va voir ce qu'on vous dit. Sois bienveillante. Je suis suffisamment forte pour être également bienveillante. Ma sagesse réside dans ton cœur. Quand tu es bienveillante envers toi-même, tu m'autorises à t'aimer. Sois doux, douce. Tu mérites la compassion. Donc vous avez besoin d'être compatissante avec vous, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous, d'arrêter de vous dénigrer, de ne vous pas croire à la hauteur. Justement, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cette reconnaissance un petit peu souvent. Vous avez besoin qu'on vous dise... alors c'est bien que vous soyez fiers de votre travail, hein, attention, mais... La reconnaissance des autres, vous ne l'aurez pas forcément. Malheureusement, je l'ai appris à mes dépens. Donc, ça ne sert à rien d'en attendre parce que vous ne l'aurez pas forcément. Donc, soyez déjà fiers de ce que vous faites. Ce sera déjà énorme. Et ce n'est pas grave si vous n'avez pas la reconnaissance de vos pairs. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire attention avec les mots que vous employez à votre égard. Ça, c'est très important. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on peut dire pour le premier tirage, pour les énergies de la semaine qui arrive. Donc, on va être du 11 au 17, je crois, ou 16. Bon, enfin, vous savez, c'est cette semaine. Voilà, en tout cas, on a fini pour le premier tirage. Alors, ceux qui ont choisi ce premier tirage et qui nous laissent, eh bien, je vous dis au revoir et à très, très bientôt. Et puis, pour ceux qui restent avec nous, eh bien...
on va changer. Je remets les cartes. On va changer d'oracle. Donc, le second choix, c'était l'oracle, le Candy Blue, exactement. Et on va faire pareil. On va choisir 5 cartes, une carte émotion et la guidance de Kuan Yin à la fin. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, on en a une. On en a deux. Il y en a une qui se met 4 et nous en manque une. Et la 5e, elle est là. Voilà, on en a 3 avec un dos et 2 avec un dos différent. Oui, parce qu'elles ont 2 dos différents. Alors, je vais vous les mettre en face pour que vous les voyez, parce que là, forcément, vous ne les voyez pas. Voilà, et on va regarder tout de suite. Alors, on regarde les premières cartes. C'est parti. Alors là, on a la compassion, l'amour, la tendresse, écouter son cœur. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes, ça va plutôt concerner le travail. D'après ce que j'ai compris, on est plutôt dans la création, dans le travail, dans la créativité peut-être aussi, mais ça concerne surtout tout ce qui concerne le travail. Donc, on sent que cette semaine, ça va être une belle semaine pour vous, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse autour de vous. Dans votre travail, vous allez prendre les choses avec plus de légèreté que d'habitude. Néanmoins, il va y avoir des choix à faire et vous êtes hésitante. Hein, vous avez peut-être... des décisions à prendre cette semaine sur lesquelles vous hésitez. Alors désolée, j'ai un éventail, je me mets un peu d'air parce que je suis en... J'ai très très chaud quand je fais les guidances, c'est incroyable. Et ensuite, ensuite, on vous dit également de profiter de prendre soin de vous et de vous connecter à votre puissance intérieure. Alors voilà comment je ressens les choses. Moi, sur le plan du travail, il va y avoir des choix. On va vous faire des propositions. Peut-être une promotion, peut-être une collaboration, quelque chose qui va vous apporter, en tout cas, qui va vous apporter beaucoup de joie, puisqu'on sent que ça va être quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous épanouir. On vous demande en tout cas d'en profiter et je pense que même vous allez le fêter, cet événement. Malgré tout, vous hésitez. Je ne sais pas si c'est parce qu'on va peut-être vous faire plusieurs propositions, peut-être parce que vous avez peur de faire un saut dans l'inconnu et que vous êtes hésitant ou hésitante. Mais néanmoins, on vous dit, vous êtes capable de le faire, même s'il s'agit d'un nouveau projet, d'un nouveau poste ou quoi que ce soit. Vous en êtes tout à fait capable, il faut avoir confiance en vous. Vous êtes, voilà, vous avez plein de capacités, ayez vraiment confiance en vous. Vous voyez cette carte qui dit « le monde est à nous », eh bien ça me fait vraiment penser à ça, quoi. C'est le monde est vraiment à nous. On va pouvoir y aller. Et d'ailleurs, vous avez cette carte qui sort, qui vous dit « il faut lâcher prise ». Si vous avez peur d'y aller parce que vous avez peur de faire un saut dans l'inconnu, hein, ce qui peut être le cas, parce qu'on peut manquer de confiance, et puis quand on sort de sa zone de confort, on a toujours peur d'y aller, eh bien c'est pas grave, parce qu'on vous dit, malgré tout, regarde, fonce, lâche prise, tu peux te lancer maintenant. Aie confiance en toi, reconnecte-toi à ta force intérieure. Voilà, prends les choses avec légèreté aussi, cette carte me fait penser à ça, c'est prends les choses avec légèreté, avec bonheur, avec enthousiasme. Voilà, ne te prends pas la tête, même s'il y a une hésitation, eh bien il faut se poser, il faut la poser, il faut y réfléchir. On peut ne pas prendre les décisions sur un coup de tête, hein, c'est préférable d'ailleurs, ça c'est certain. Mais en même temps, c'est faire un choix. C'est-à-dire, on a des opportunités qui se présentent, on sait que cette semaine, il va falloir faire des choix, donc on les fait. On ne reste pas dans cette attente à attendre que ça nous tombe tout cru sur la tête, d'accord ? Mais néanmoins, moi, ce que je vois, c'est pas une situation qui vous
c'est pas une situation qui vous met mal, vous voyez, parce qu'on voit vraiment qu'avec cette carte que vous êtes bien, vous êtes dans l'écoute de votre intuition, c'est léger, voilà, c'est quelque chose de léger. C'est une semaine qui va être avec des énergies assez légères, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de compliqué. On va dire que les premières cartes étaient peut-être un petit peu plus lourdes, vous voyez, parce qu'il y avait quand même plus de... Voilà. Avec ce choix-là, c'est pas le cas. On sent vraiment que même si vous êtes hésitante ou hésitant, parce que, eh bien, on a le droit d'être hésitant quand on ne sait pas trop ce qui va arriver pour l'avenir et parce que le changement nous fait toujours peur, néanmoins, on voit quand même que ça va être une semaine assez légère, assez joyeuse, d'accord? On prend le temps, on se... voilà, en plus, vous voyez, regardez, je sors encore une carte qui vous annonce, qui vous confirme qu'au contraire, eh bien... cette opportunité, ce choix, ce que vous allez, cette décision que vous allez prendre va au contraire vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, dans le sens où vous allez vous retrouver aligné. Quand on dit que vous allez vous retrouver aligné, ça veut dire que ça va être bon pour vous, d'accord? C'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est quelque chose qui correspond à vos attentes. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, voilà. Donc, ce sont des belles cartes hein, pour ce choix. En tout cas, on peut dire que, je les mélange devant moi, ce sera plus simple. Comme ça, pendant ce temps, vous pouvez voir les cartes. On peut dire en tout cas que, une fois que vous aurez fait ce choix, malgré que vous hésitez, une fois que vous aurez fait ce choix, eh bien, voilà, quand ça sera fait, il n'y aura pas de souci. Vous vous sentirez aligné, en accord avec vous-même. Voilà, vous sentirez que vous êtes sur la bonne... J'ai toutes les cartes qui ont sauté, donc c'est pas bon. Vous sentirez que vous êtes sur le bon chemin. Alors, attendez, je vais retaper sur mes cartes parce qu'elles s'éparpillent trop. Alors, on va voir quelle est l'émotion en excès, du coup. Là aussi, je vais dire en excès, cette semaine. Et donc, on a la timidité. Alors... Eh bien, alors on fonce, on n'est pas timide, on n'a pas peur d'y aller, on n'a pas peur de foncer vers les opportunités, on ne reste pas, on ose, voilà, c'est oser, d'accord? La timidité pour vous va être en excès, alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'être timide, pour certains, hein, parce qu'on reste sur une guidance générale, hein, je vous le rappelle. Mais justement, la timidité, c'est plus dans le sens, j'ose pas trop y aller, je sais pas si est-ce que j'en suis capable, est-ce que je peux y aller? Mais oui, foncez, lâchez prise et y aller, justement. S'il y a une opportunité qui se présente, et si vraiment c'est le cas pour vous par rapport à ce tirage, n'ayez pas peur d'y aller. Soyez sûr qu'au contraire, ça va être en alignement avec vos valeurs, en alignement avec vos aspirations, avec vos choix. Ça va être quelque chose qui va vous correspondre. Donc, on ose, on s'affirme. Hein, c'est dans le sens on s'affirme. D'accord? Alors, on va regarder maintenant avec la petite guidance de Kuan Yin, ce qu'elle nous dit. Donc, Mère Divine, merci pour ta bénédiction. Hop! Lumineux. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, souviens-toi que ma lumière ne fait qu'un avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. Voilà, donc si vous avez des doutes, si vous avez des parts d'ombre qui arrivent pendant la semaine, eh bien vous pourrez vous connecter aux énergies de Kuan Yin et lui demander de vous y aider, de se connecter à sa lumière pour retrouver la vôtre. Vous la perdez jamais, votre lumière. Elle est juste là, parfois un petit peu étouffée par les peurs, par les angoisses, par ce que nous vivons. Mais elle ne disparaît jamais. Et il suffit, comme une braise, hop, on l'attise et ça repart. D'accord ? Donc, on se fait confiance pour cette semaine et on n'est pas timide, on s'affirme, on ose et on passe le pas si c'est nécessaire. Voilà. Ça, c'était donc pour le choix numéro 2. Donc, si évidemment, vous ne regardez pas la suite, donc je dis au revoir à ceux qui ont choisi ce choix-là. Et pour les autres, eh bien, on reste ensemble pour le choix numéro 3. Évidemment, il y aura dessous pour le choix numéro 3. J'ai rangé toutes les cartes. C'est parti donc avec la déesse guérisseuse. Toujours une création de Déa Sacrée. La première est déjà sortie.
Hop. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Et une cinquième, puisqu'elle s'est mise à l'endroit. Voilà, c'est parti. On a nos 5 cartes. Je vous les mets évidemment pour que vous puissiez les avoir en visuel devant vous. Hop, pardon. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, je vous lis les cartes. Blessure d'humiliation, blessure de trahison, mission de vie, respecte-toi et sécurise-toi. Donc, pour ceux qui ont fait ce choix d'oracle, eh bien, on sent que c'est une semaine sur lesquelles les émotions vont... une semaine où les émotions, pardon, je vais y arriver, vont être très très fortes. Parce que vous vous sentez blessé, vous vous sentez trahi. Il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement qui fait que voilà, ça a ravivé certaines blessures du passé. Et justement, il y a 2 cartes qui vous disent de vous sécuriser et de vous respecter. Et en plus, avec cette mission de vie qui est au milieu, il y en a certains qui vont me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement, comme vous êtes... vous vous sentez assez trahi et blessé pour cette semaine, vous aurez comme une envie de vous reconnecter vraiment à votre divine présence pour connaître eh bien, quel est votre chemin de vie, qu'est-ce que vous devez comprendre, pourquoi il y a ces blessures qui reviennent, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous devez travailler dessus, pourquoi, et ça c'est à vous de le comprendre parce qu'on ne pourra pas le faire pour vous. Donc si ces blessures reviennent, sont là encore apparentes, c'est que vous n'y avez pas travaillé dessus, ça c'est certain, hein, parce que quand on peut guérir de ces blessures, il faut juste faire un travail personnel sur ces blessures, ça c'est important. Mais si elles réapparaissent, si elles sont encore là surtout, et si elles réapparaissent sur cette semaine qui arrive, c'est surtout parce qu'il y a dû y avoir un événement, ou il va y avoir un événement dans cette semaine, pour cette semaine, qui va raviver ces anciennes blessures. Donc, justement, on vous demande de vous respecter, de vous sécuriser. Donc, si ça doit passer justement par un retour à la spiritualité, hein, parce que la carte mission de vie me fait beaucoup penser à ça, c'est-à-dire ce peut-être besoin de s'intérioriser pour essayer de trouver les réponses en soi. Pourquoi ces blessures sont là? Pourquoi on se laisse embarquer aussi par son émotionnel, hein, parce que ça c'est important de se pencher sur le sujet. C'est pourquoi vous vous laissez diriger par le mental, parce que quand on est dans l'émotionnel, c'est ce qui se passe. C'est qu'on est dirigé par son mental qui est trop présent. Donc, ça me fait penser à ça, moi. C'est pourquoi ce mental est trop là cette semaine? Pourquoi est-ce que vous le laissez prendre les commandes de votre vie? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il va falloir comprendre pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce jeu. Et pour moi, il y a vraiment une guérison qui est nécessaire pour pouvoir avancer, continuer sur votre chemin. Si vous voulez avancer, il va falloir que vous arriviez à guérir ces blessures. Alors, on parle même que ça peut être au niveau karmique, ces blessures. Hein, souvent, on porte les bagages de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents au niveau transgénérationnel, ça peut être ça, mais ça peut être aussi au niveau karmique, et quand c'est au niveau karmique, c'est au niveau de nos vies antérieures. Donc, c'est 2 blessures qui sont là, qui ressortent aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi elles sont là et pourquoi elles ressortent cette semaine, eh bien vous pouvez comprendre que ça peut être également par rapport à votre karma, ce que vous avez déjà vécu par le passé. Donc c'est pour ça que moi je ressens pour vous qu'il y a vraiment nécessité pour cette semaine de travailler sur ces blessures, peut-être d'aller voir quelqu'un pour vous y aider, hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être... voilà, vous voyez, en plus, c'est la carte émotion qui ressort. Donc, on sent vraiment que c'est une semaine qui va être dirigée par vos émotions. Donc, il va falloir se déconnecter de ceci pour vous arriver à vous libérer. Vous voyez, cette carte, elle vous dit « libère-toi ». Donc,
Vous devez apprendre à vous sécuriser. Alors, pour se sécuriser, il faut faire appel à ses ressources. Ces ressources, ça peut être un endroit qui, pour vous, vous aide à vous remettre de vos émotions. Alors, moi, je sais, par exemple, quand j'étais très, très mal, il y a quelques mois en arrière, j'avais un endroit ressource, c'était dans la nature, j'avais besoin de me ressourcer. Alors c'est très près de chez moi, hein, c'est à 5 minutes à pied, mais j'avais besoin d'aller me connecter aux arbres, d'être là avec eux, c'était ma ressource. Voilà, c'était là où j'avais l'impression auprès d'eux d'être régénérée, d'être ressourcée. Votre ressource, c'est ça, c'est un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous n'avez plus toutes ces émotions qui sont là et qui sont exacerbées. Voyez, donc vous avez besoin de ça pour moi pour cette semaine. Il n'y a pas forcément, alors forcément cet oracle vous parle moins de divination que les deux premiers, mais pour moi il y a vraiment à travailler sur l'émotionnel pour cette semaine, un émotionnel, un mental, un ego qui va être trop présent et qui prend un peu trop les guides, le guidon, le volant, et dont vous devez vous détacher, vous devez vous libérer. Donc il va falloir vraiment travailler là-dessus et trouver les ressources nécessaires pour le faire, quitte à vous faire aider par peut-être un thérapeute ou ne serait-ce qu'une amie pour discuter. Il n'y a pas besoin forcément de faire des fois des choses très très extravagantes, simplement vider son sac ou le faire de façon sur un papier aussi. Ça aussi c'est très bon, des fois on écrit tout ce qu'on a besoin de coucher sur le papier, ensuite on le brûle pour justement qui partent sur les plans célestes et qui soient transmutés par la source. Ça peut être aussi une solution. Vous allez forcément trouver ce qui va vous aider justement à transmuter ces émotions qui sont trop présentes cette semaine et qui du coup vous empêchent un petit peu d'être bien toute la semaine. Vous allez avoir l'impression d'être un peu perdu sur votre chemin de vie en vous demandant si vous avez fait les bons choix, parce que du coup il se peut que vous remettiez un petit peu tout en question. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je ne me trompe pas? Voilà. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Ne prenez pas de décision hâtive, parce que quand on est dans l'émotionnel, c'est justement à ce moment-là qu'on se laisse trop embarquer et qu'on peut prendre les mauvaises décisions. D'accord? Donc, faites attention à ça. C'est très important. Je suis en train de mélanger les cartes émotions justement pour voir quelle est l'émotion qui va être exacerbée pour cette semaine et sur lequel il va falloir travailler. Alors, il y en a beaucoup d'émotions, puisqu'on a parlé de la blessure, de blessures qui sont là et qui sont très présentes. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Ah, il va falloir travailler sur la haine. La haine, parce que si vous vous sentez blessé, si vous vous sentez humilié, si vous vous sentez trahi, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui a été à l'initiative de ça. C'est quelqu'un qui a ravivé ses blessures. Excusez-moi que je vais raviver le R et il s'est emporté tellement. J'ai l'impression que ça a été vraiment ravivé avec force, d'accord? Donc, on essaye justement de travailler là-dessus. La haine n'apporte rien. Hein, ça ne sert à rien, même si elle est passagère, elle n'apporte rien, elle n'apporte que de la colère, elle n'apporte que souffrance, donc ça ne sert à rien, vraiment. Au contraire, comme je disais tout à l'heure, essayez au contraire d'aller dans un endroit qui va vous réconforter, vous ressourcer auprès d'une amie, auprès de votre famille. Trouvez la ressource et les besoins nécessaires, ce que vous avez besoin pour vous aider à aller mieux, d'accord? Et ne vous laissez pas embarquer par les émotions. Ce n'est qu'un passage, ça va passer, vous allez reprendre le dessus, vous allez arriver à guérir de tout ça et surtout à pardonner et à vous pardonner si c'est nécessaire. Hein. Mais la haine n'amène rien. Alors d'ailleurs justement, qu'est-ce qu'elle peut vous donner comme message? Mère divine, merci pour ta bénédiction pour cette semaine qui va peut-être vous aider justement à surmonter toutes ces émotions qui vont être présentes. Sage action. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse, par la prière, par la parole bienveillante, le pardon ou en faisant un pas. Fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. Bon, je pense que j'ai rien à rajouter puisque cette carte complète entièrement ce que l'on vient de dire. Donc voilà, essayez de faire ça. Vous avez vu, on parle de parole bienveillante, de pardon
ou en faisant un pas peut-être vers la personne qui vous a humilié, qui vous a trahi. Peut-être que c'était pas volontaire, peut-être que c'était pas... Des fois, les choses sont faites maladroitement, elles sont pas forcément toujours faites par les autres pour faire du mal, d'accord? Et en plus, cette personne a peut-être ravivé de vieilles blessures qui étaient en vous sans le savoir, sans le vouloir. Donc, essayez justement de ne pas être trop en colère, de ne pas être dans cette haine et au contraire de faire peut-être le premier pas et d'expliquer pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et ça, c'est important des fois de verbaliser les choses. On arrive justement à... Ça nous aide justement à nous libérer de tout ça. D'accord? Voilà, ça c'était pour le choix numéro 3. Écoutez, j'espère que cette guidance pour la semaine à venir vous aide à y voir plus clair. Je vais faire un petit sondage sur ma chaîne pour vérifier. Donc, dans la communauté, je vous le mettrai pour savoir si vous préférez des petites guidances courtes ou un peu plus longues, plus étoffées. Quelle est votre préférence? Voilà ce que je vais faire. Comme ça, je vous interrogerai et puis vous me direz. Je vous dis à très très vite sinon. Et puis, passez une belle soirée ou une belle journée, suivant quand vous écouterez cette vidéo. Moi, je la poste dimanche soir pour la semaine. Après, vous pourrez peut-être l'écouter dans la semaine. Je vous embrasse très fort, à bientôt.